La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce flash d'information. La mission de haut niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est attendue demain 29 septembre 2022 à Bamako pour la libération des 46 soldats ivoiriens. 3 chefs d'État sont attendus demain jeudi. Il s'agit de M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, M. Nana Addo Akufo, président de la République du Ghana et M. Barrow, président de la République de Gambie. L'arrivée de la délégation est prévue à 10h30. Dans le cadre des activités marquant la Semaine nationale de la réconciliation, le Conseil national de la transition, à travers son président, le colonel Malik Diaw, avait initié 3 journées culturelles et sportives du 19 au 21 septembre dernier. Ces activités ont enregistré la présence du président de la commission santé du CNT, Mamadou Souri Dambélé. C'est au cours de la 3e journée correspondant à la fin des dites activités que les présidents du CNT ont offert des enveloppes symboliques à 3 organisations défavorisées, à savoir la Maldem, SOS des Sanankoroba et OPP de la Nation. Grogne diplomatique entre le Mali et le Niger. Le ministre nigérien des Finances assure que la suspension des autorisations de transit des produits pétroliers au Mali n'a rien à voir avec le discours du Premier ministre par intérim de notre pays. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, la célébration du Maoul comme à l'accoutumée se prépare dans la cité des 3300. Les thèmes retenus pour cette année par l'association des ressortissants du cercle de Tombouctou est paix, sécurité et développement. Toujours dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, les récoltes de certains denrées comme les haricots et l'arachide a débuté dans plusieurs localités du pays. Au même moment, les fortes pluies continuent. Des paysans se disent inquiets, mais ils ont des astuces pour protéger les récoltes. Les responsables des départements agricoles, quant à eux, se réjouissent de la campagne en cours.
présent, les actualités hors de nos frontières. En Guinée-Conakry, le procès du massacre du 28 septembre 2029 doit s'ouvrir ce mercredi. Des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry. L'ex-dictateur guinéen Moussa Dadis Camara et plusieurs co-accusés ont été envoyés en prison mardi avant leur jugement. Et nous clôturons ces flashs d'informations au Burkina Faso où un convoi de ravitaillement à destination de Djibo a été la cible d'une attaque. Le bilan provisoire est de 11 corps des militaires retrouvés, 29 blessés dont 20 militaires et 7 civils. Une cinquantaine de civils sont aussi portés disparus. Nous prions Dieu pour les repos éternels des âmes perdues et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Fidèle abonné de Malikunafoni, c'est donc tout pour cette page d'information de ce mercredi 28 septembre 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Merci.